Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite présentation du BTS diététique. On va faire le tour des épreuves et des matières de ce BTS. Donc la première chose à savoir, c'est quelle est la différence entre une épreuve et une matière pour ce BTS diététique spécifiquement. Alors, il faut savoir qu'une épreuve elle peut regrouper plusieurs matières. Elle peut regrouper une à plusieurs matières. Alors qu'une matière, c'est une matière. Donc les épreuves, c'est ce que vous aurez à l'examen. Donc maintenant qu'on a dissocié le schéma épreuve et matière, nous allons passer à la présentation de ces dernières. Alors, on va commencer donc par les matières. Alors, pour ce BTS diététique, vous avez beaucoup de matières, hein. Franchement, c'est des matières assez disparates. C'est des matières assez diversifiées. On a de l'anglais, des bases physiopathologiques de la diététique. C'est les notions de diététique, mais sur des maladies et des patients, quoi. On a la culture générale et expression. Ouais, c'est par défaut, ça, tous les BTS sont censés avoir ce genre de choses. On a la diététique thérapeutique, qui est très important lors de la prise en charge du patient. L'économie et gestion, donc là on a un peu d'écho quand même. On a l'environnement professionnel, où on a à peu près l'histoire de la nutrition, les labels, les dates clés, mais ça c'est pas important. Les deux matières que je vous ai présentées ici ne sont pas importantes pour l'examen. On a également la nutrition et alimentation, la physiologie, avec une petite teinte d'anatomie, puisque la physiologie et l'anatomie sont liées. La physiologie, c'est l'étude du fonctionnement du corps humain. L'anatomie, c'est l'étude de la structure du corps. Donc voilà, à dissocier également. On a également l'activité technologique d'alimentation, c'est tout simplement la cuisine, savoir réaliser des plats. On a l'hygiène et réglementation, restauration collective, la microbiologie, toxicologie, virologie, parasitologie, et de la biochimie. La biochimie, donc avec les formules de biochimie, etc., etc. Donc voilà, on a beaucoup de matières pour se BTS diététique quand même. Donc à ces matières-là, j'ai envie de rajouter, c'est pas écrit là, j'ai envie de rajouter les stages et les mémoires. C'est pas des matières en quelque sorte, mais il faut les rajouter puisqu'elles sont contenues dans ce BTS diététique. On passe du temps à chercher nos stages, nous prenons des semaines pour réaliser nos stages. On a en tout 20 semaines de stage à réaliser, donc c'est beaucoup. Et également le mémoire. Le mémoire, c'est lors de la rédaction du mémoire pendant l'été, pour ceux qui connaissent. Et donc là, on a vu les matières, on va voir les épreuves. Il faut savoir les dissocier, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc au niveau des épreuves, on a trois formes. On a la forme écrite, la forme orale et la forme pratique. Donc, la forme pratique, il n'y en a qu'une seule, c'est la mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation. Donc c'est la matière ATA, comme je l'ai expliqué. Donc c'est une forme pratique. Vous allez réaliser des plats pour un jury qui va vous noter. Il va voir comment vous avez réalisé vos plats. Est-ce que vous avez respecté les règles d'hygiène? Est-ce que vous avez respecté les proportions? Est-ce que vous avez fait votre bon de commande, etc. Après, on a la forme orale. Au niveau de la forme orale, il y a deux épreuves. Il y a l'anglais pour l'expression orale et la soutenance du mémoire. Puis on a la forme écrite. Donc vous aurez votre petite table individuelle et vous allez réaliser votre examen. Il y aura des surveillants qui vont vous surveiller, logique, tout simplement. Et puis voilà, donc je vais vous donner un exemple d'épreuve. Par exemple, cette épreuve-là. Base physiopathologique de la diététique. On se dit qu'on se tire, on va à l'examen, on révise cette matière-là et tout est bon. Alors que pas du tout. La base physiopathologique de la diététique, lors de cette épreuve, il y a de la physiologie à connaître, il y a de la biochimie à connaître, il y a de la nutrition et alimentation à connaître, et il y a aussi cette matière base physiopathologique de la diététique. Il y a en tout 1, 2, 3, 4 matières à connaître juste pour cette épreuve-là. Donc, c'est un peu trompeur. Donc voilà, là on a vu les épreuves en globalité, entre guillemets. On a vu les matières en globalité également. Donc dans les prochaines vidéos, on va aller encore plus loin et présenter chaque épreuve. On va décortiquer toutes les épreuves qui sont sur ce tableau-là. Donc pour ce faire, on va expliquer ce qu'il y aura exactement à l'examen et je vais préparer avec vous l'analyse d'annales pour chaque épreuve. Pour chaque épreuve, on va prendre un annal qui est déjà antérieur à l'examen qui est passé et on va les analyser et voir comment se déroule une épreuve pour chacune de ces épreuves-là. J'espère que cette vidéo t'a plu.
Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater la suite des vidéos. Et donc, voilà, j'espère que tu as tout retenu. Donc, voilà, savoir dissocier épreuve, matière. On a vu les épreuves de ce BTS, les matières également. Donc, voilà, ces deux schémas-là sont sur mon Instagram Étudiette. Donc, n'hésite pas également à t'abonner à mon Instagram. Bonne journée à toi.